Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va voir l'attelle attraction dite attelle de Noé. Elle est composée de quoi? Eh bien, d'un sac de transport, évidemment, avec dedans du matériel. On a, pour commencer, une barre métallique en forme de U avec ici deux accroches qui vont être insérées dans les barres métalliques. Ça va être pour bloquer le bassin. Ensuite, on a deux barres métalliques avec un repose-pied, d'accord, où la voûte plantaire de la victime va être posée dessus, avec ici des sangles scratchées. On aura ensuite deux larges sangles qui vont servir à reposer la jambe de la victime et la cuisse de la victime, et une sangle qui, elle, va servir à maintenir le genou par-dessus, pour éviter que, si vous voulez, la jambe fasse ça. On a ensuite comme des vérins, d'accord, qui, au moyen du gonflage, vont pouvoir faire une traction de la jambe, d'accord, pardon, du membre inférieur. Ça sera fixé au coussin du bassin. Quand est-ce qu'on va utiliser cette attelle attraction? Lorsque la victime a un traumatisme des 3/4 de la jambe et de la cuisse. Sous l'œil du médecin qui aura shooté la victime. Le principe en fait de cette attelle attraction, c'est que la victime étant comme ça, on a un peu réaligné la jambe par le maintien du bassin et du pied, et en fait l'attelle attraction, elle va permettre d'éviter des complications. Elle sera enlevée à l'hôpital, au bloc opératoire. On ne mettra jamais une attelle attraction si la victime elle a les deux membres inférieurs traumatisés. On ne mettra jamais une attelle attraction si la victime elle a un traumatisme du bassin. Et on ne mettra jamais une attelle attraction si la victime elle a un traumatisme au niveau de la cheville. Ça marche? Le bilan a été fait, le médecin est arrivé, il ordonne aux secouristes confirmés de poser une attelle attraction. Pour ce faire, le maintien du bassin a lieu et le maintien de la cheville avec une légère traction est fait. Le médecin a shooté la victime. On peut maintenant commencer à mettre le coussin qui va aller vers le bassin en passant par le genou, le côté du genou, et on va remonter cette partie-là. L'autre partie ici, avec les sangles, vont permettre de serrer, d'accord. Ensuite, on va passer l'attelle attraction. On va légèrement relever le membre inférieur en faisant une légère traction. Au niveau de la voûte plantaire, on va pouvoir commencer à installer les scratchs. Il y a un repose-talon ici que l'on va mettre. Délicatement, le secouriste va enlever sa main et reprendre sa pression du talon. L'autre main qui tenait le coup de pied va être dégagée. On vient serrer de façon à ce que la voûte plantaire soit positionnée sur le repose-pied métallique. Ensuite, on va venir placer les vérins, les insérer dans le petit tube. Pareil pour là. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient placer les sangles de maintien pour la cuisse. Donc ça se passe par en dessous. C'est ce qui va permettre de reposer en fait la cuisse. Pareil pour le membre de la jambe. On vient le passer par en dessous pour reposer. Et ensuite, on mettra cette sangle qui va sur les genoux une fois qu'on aura fait la traction du membre inférieur. Pour ce faire, on va se servir maintenant du manomètre, de la pompe du manomètre. Et pour ce faire, le secouriste qui est au niveau du pied va mettre son genou pour bloquer l'attelle, de façon à ce qu'elle ne reparte pas. Je vais ensuite pomper jusqu'à 15 kg de traction, d'accord, pour pouvoir tendre la jambe. Donc là maintenant, on a vu que la traction avait été faite, d'accord, la jambe elle est bien tendue. Et là maintenant, ce que l'on va faire, c'est appuyer ici pour enlever la pression en fait. Parce que là il y a une pression de 15 kg. J'ai appuyé,
Ok. Maintenant, je vais pouvoir mettre le CRG à la hauteur du genou, en resserrant, sous l'œil avisé du médecin, d'accord. Et là, maintenant, les secouristes peuvent enlever leur maintien et du pied et de la jambe et du bassin. Et là, on peut s'apercevoir que la jambe elle est bien tendue par une traction. D'accord. Les principes de réussite, la victime elle est soulagée, ça permet de soulager la douleur, d'éviter une hémorragie éventuelle. D'accord. Et là maintenant, eh bien, une autre équipe va prendre en relais pour mettre la victime de suramide et l'emmener à l'hôpital de façon à ce qu'on puisse opérer la victime. Voilà.